Chère audience, honorable jury, opposants, bonjour. Nous voilà tous réunis dans ce même endroit pour dire que des vérités devant ce pupitre qui nous procure à chaque fois une jouissance et plaisir indescriptibles. Le sujet de notre débat, il vaut mieux un mensonge qui réunit qu'une vérité qui désunit. Moi et mes camarades à ce propos avons l'honneur de défendre la vérité, la liberté linguistique et la cohérence dans le discours, à l'encontre de nos chers opposants qui défendent le mensonge, la tromperie et la faiblesse. La pratique du mensonge n'est pas une nouveauté, elle traverse l'histoire et l'existence humaine depuis des temps immémoriaux. Et l'histoire a toujours témoigné que le mensonge n'a jamais servi à l'union, ou peut-être pour une union éphémère, car la vérité finit toujours par triompher. Alors, pourquoi tourner autour du pot pour enfin aboutir au même résultat, voire pire? Telle est la question. La réponse à cette dernière est pourtant claire, mes chers opposants, mais je vois que vous êtes un peu trop influencés par nos cours de philosophie en essayant de développer une humilité intellectuelle et mettre en doute toute information qui vous est fournie. Mais laissez-moi vous dire qu'il vaut mieux dire la vérité, peu importe la situation, car le mensonge n'est qu'un raccourci pour échapper à une situation qui finira par vous rattraper. Et je suis sûre que si vous aviez l'intention d'unir à travers ce mensonge, tu finiras par aggraver la situation. Alors que si tu disais la vérité, on cherchera très vite une solution. Comme le montre parfaitement l'expression, faute avouée, à demi pardonnée. De plus, l'ensemble des recherches suggère que toute forme de mensonge, même les mensonges blancs, ceux qui sont destinés à préserver les autres et unir, sont associés à nos relations les moins satisfaisantes. Comme on peut constater, l'honnêteté est un cadeau qu'on peut faire à autrui et à nous-mêmes. Comme dit le neuroscientifique Sam Harris, le mensonge n'a souvent aucune utilité, alors que la vérité fait du bien au cerveau comme au moral. Alors, de plus, c'est une source de pouvoir et un outil pour simplifier les choses. Je suis convaincue que vous ne désireriez pas mener une vie difficile, alors optons pour la vérité et vivons la réalité. Sur ce, je cède la parole à mes camarades qui réussiront à pénétrer encore plus à travers cet obstacle que vous construisez sur des fondements si précaires. Merci. Chers jurys, chère audience, chers opposants, bonjour. Tout le monde ment, j'ai bien dit. Tout le monde ment, même vous, chers opposants, c'est un fait. Et ne dites pas le contraire, ça serait un mensonge. Il paraît même que nous mentons 2 à 3 fois par jour sur des petites choses le plus souvent comme « Désolé du retard, j'ai eu un problème de transport. Non, je n'ai pas reçu votre mail. » Ou encore « J'ai pas de micro. La palette est large. » Les bonnes raisons de mentir sont en réalité multiples. Leur but commun, maintenir des relations sociales agréables pour tout le monde. Le sujet de notre débat aujourd'hui est l'antagonisme de la vérité et le mensonge. On ne va pas prendre ces mots dans leur globalité, mais seulement sous un angle spécifique qui est mentir pour unir ou dire la vérité pour désunir. Généralement, on ment pour faire plaisir à quelqu'un, pour éviter de faire de la peine, pour rapprocher des gens qui sont en conflit ou pour éviter un grand stress ou une dépression à quelqu'un qui pourrait avoir des conséquences sur elle. Et on évite de dire la vérité, peur de se lancer dans des explications longues, fastidieuses, coûteuses, parfois même douloureuses, pour l'un ou l'autre des protagonistes. Par exemple, on évite de dire à une personne ce qu'on pense de sa coiffure ou de son style vestimentaire. D'après le sociologue Michael Fields, la motivation la plus fréquente du mensonge est d'éviter de faire de la peine de façon inutile. Certains psychologues appellent cela un mensonge défensif, car le but au fond n'est pas de nuire ou de faire du mal, mais celui de préserver notre relation avec autrui. Personne
je dis bien personne en ce bas monde, n'a le monopole de la vérité, car toutes nos vérités sont partielles. Elles s'inscrivent dans un système de pensée, de savoir incomplet ou d'action. Et certaines vérités ne sont pas toujours tenues d'être dites. On ne va pas toutes les énoncer, car il y en a plusieurs. Mais on va en citer une qui est pertinente, celle de l'état du patient d'un médecin. Mais même le médecin qui trafique, entre guillemets, la vérité sur l'état de son patient n'est pas considéré comme un menteur. Pourquoi? Car il y a toujours une façon habile de dire la vérité, sans tout autant mentir. Il s'agit de dire une partie de la vérité en omettant délibérément le côté le plus obscur en demi-teinte, comme le temps probable qu'il lui reste à vivre, ou le taux de succès d'une opération chirurgicale nécessaire à sa survie. Pour conclure mon intervention sur ce sujet vaste, où les exemples qui argumentent cette théorie sont multiples, je vais vous laisser sur 2 citations bien choisies, émanant d'auteurs et de sociologues qui ont approfondi la réflexion sur ce sujet. La première, quand le mensonge atténue les tensions, c'est la vérité qui s'accommode. Et la deuxième, tout aussi concordante, quand les gens vous racontent des mensonges, c'est que la vérité ne vous regarde pas. Chacun a droit à son intimité. Merci. Chère audience, honorable jury, chers opposants, adeptes d'un système de croyances superficielles et douteuses, réelles et fallacieuses, bonjour. Il vaut mieux un mensonge qui réunit qu'une vérité qui désunit. J'aime beaucoup ce sujet, très philosophique, très poétique, mais cette idée est fausse. Il vaut mieux être divisé par la vérité qu'être réuni dans le mensonge. Voilà ce qui est vrai. Il vaut mieux dire la vérité qui fait mal, puis guérit, que le mensonge qui réconforte, puis détruit. Et il m'incombe de vous rappeler que ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas de l'amour, si nous omettons de déclarer tout le conseil de Dieu. Il vaut mieux être haï pour avoir dit la vérité qu'être aimé pour avoir menti. Car le mensonge est dangereux, effectivement. Il est d'autant plus quand il unit. Une relation basée sur le mensonge n'est en réalité basée sur rien du tout, car la vérité est le fondement de toute chose. Cette relation ne subsiste que car ce dernier n'a pas encore été divulgué, car oui, il le sera, un jour ou l'autre. Dans un futur proche ou lointain, là n'est pas réellement la question. Comme on dit, les nuages ne peuvent cacher le soleil indéfiniment. Le menteur ne se donne pas le temps de méditer ou de réfléchir, ne serait-ce qu'un temps soit peu. Il ne pense pas aux conséquences ultimes de son acte, croyant garder son secret à jamais, jusqu'à être trahi par ses propres erreurs et contradictions. Il devra alors faire face à l'échec, à la honte et à la turpitude. Telle est sa destinée. Le mensonge est dangereux. Quand on ment, on commence à jouer un rôle. Et quand on joue un rôle, on ne peut plus exprimer ce qu'on a au fond de soi, ce qui implique oublier qui on est vraiment. On commence donc à vivre dans un monde utopique, un monde qui n'a rien à voir avec la réalité. Eh bien, cette réalité, elle devient différente de ce qu'on croit. Et on finit par s'y perdre. C'est le résultat de tout cela. Et quand on est perdu, on ne peut pas se connaître. Et si on ne se connaît pas, comment pourrions-nous connaître nos semblables Du coup, plus personne ne se comprend et chacun reste dans son coin. Le mensonge désunit. Vivre dans un mensonge équivaut à ne pas vivre vraiment, car on est sans cesse angoissé par la peur que les autres découvrent notre vraie nature. Ajoutons à cela le fait que si le mensonge unit, c'est pour les mauvaises raisons. Kant dit « Le mensonge empêche autrui d'agir rationnellement et librement. » Autrement dit, mentir remet en cause la dignité d'autrui. Fin de citation. Donc ce que vous faites, chers opposants, c'est normaliser la tromperie et la trahison. C'est encourager la bassesse et la manipulation. Et tout cela pourquoi ? Votre égoïsme vous pousse à abuser de la naïveté de l'autre. Pour quoi faire ? Pourquoi ? Pour combler le manque d'attention de votre petite personne, si importante, si glorieuse. C'est pathétique. Je n'aimerais pas faire partie de vos proches. Le mensonge peut être attirant, mais au final, on y a plus à perdre qu'à gagner. Quand on dit la vérité, on accepte la fin de quelque chose pour en construire une autre bien meilleure. Merci. Mesdames et messieurs, je tiens à vous rappeler que le mensonge n'est qu'un terme.
Mais derrière ce mot se cache d'une part un être démoniaque, qui a toujours plaisir à mentir. Et d'autre part, une personne qui est censée mentir pour un but ou une intention, qui cherche le bien commun et le bonheur collectif. Mais il y a certainement un groupe de personnes, y compris nos chers opposants, qui ne tolèrent pas ce genre de mensonges, qui visent à unifier les gens et éviter les désaccords, et qui préfèrent une vérité qui divise les gens et leurs relations les uns avec les autres. Mais il n'y a pas d'autre moyen que de prendre l'initiative, moi et mes camarades, afin de les convaincre et de montrer à ces 4 adversaires qu'ils sont venus aujourd'hui pour séparer l'inséparable. Chers assistants, permettez-moi de vous reformuler le sujet à ma façon. Il vaut mieux rassembler les gens et les unir que de les séparer et les désunir, si simple que ça. Car depuis l'apparition de l'être humain, son pensée dans le comportement et le dialogue a commencé à se développer, jour après jour jusqu'à qu'il prenne conscience de l'importance de s'échapper et de s'abriter du danger que le menaçait par ses semblables ainsi que l'ensemble du vivant. Et afin d'augmenter sa probabilité de survie, il a commencé à former avec d'autres êtres humains des alliances qui ont abouti à des convois, puis des petits groupes et finalement une armée. Et comme nous le savons tous, dans le passé, l'homme a été connu par son honnêteté, car même s'il commet un crime ou un péché, il avait l'habitude de dire la vérité. Mais en revanche, cela menait à une guerre entre ceux qui le protègent et ceux qui veulent le punir. Et quand cette guerre se déclencha, l'homme comptait sur 2 choses, son courage et sa force, afin de s'abriter et de gagner. Et cela conduisait à la perte de la vie de plusieurs individus. Parmi eux se trouvaient les hommes qui se battaient pour protéger leur famille, puis les enfants et dernièrement les femmes. Et ce fait affectait la tribu survivante malgré sa victoire. Alors, à ce temps-là, l'homme a pensé à chercher un meilleur moyen pour éviter la guerre qui entraîne à la perte des vies et développe son intelligence, sa réflexion au point qu'il prenne conscience qu'il vaut mieux d'éviter de dire une vérité, si et seulement si cette dernière lui causera des conséquences désastreuses, et qu'il est préférable de dire une vérité et de mentir pour protéger sa caravane. Et en effet, le noble mensonge avait un rôle fondamental en l'absence de plusieurs guerres et crises dans l'histoire ancienne. Bref, pas d'exception. Quelle que soit la relation qui relie entre 2 individus, le mensonge aura toujours lieu entre eux. Chacun essaiera d'imposer une sorte de mensonge sur l'autre, quelle que soit son intention. C'est par nature. Personne ne peut changer cet instinct, sauf nos opposants. Mais bravo! Bravo! Il faut vraiment être audacieux pour changer une vérité qui date des millions d'années. Mais dommage, mes chers opposants, l'audace n'est pas suffisante. Chers assistants, je suis venu aujourd'hui non pas parce que je suis arrogant ou orgueilleux, mais pour vous dire la vérité et démasquer vos fausses illusions. Et je vous conclue mon intervention par une citation de Daniel Salazar qui dit « La mentira ne se considera mentira si tient a proposition noble » et qui signifie « Le mensonge n'est du tout considéré un mensonge s'il a un but noble ». Merci. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le mensonge et les faux semblables sont devenus une norme acceptable qui nous donne l'illusion d'être heureux. L'hypocrisie est devenue le meilleur de nos habits. Nous en sommes venus au fait de discuter la valeur de la vérité dans notre vie. C'est triste, mais vous me voyez honorée de défendre cette vérité aux côtés de mes camarades ici présents. Certains mentent parce qu'ils ont peur que les conséquences de la vérité les affectent de façon néfaste. D'autres pour s'adapter à un environnement qu'ils trouvent menaçant. Mais mentir pour unir? D'après quelle mentalité et quelles normes irréalistiques qui vous permettent de penser qu'une telle chose est possible? Et puis, de quelle union parlons-nous si cette dernière est basée sur le mensonge? Êtes-vous en train de me dire, chers opposants, que vous accepteriez d'être unis à quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr des intentions ou des paroles? Non, exactement. Donc pourquoi défendez-vous le mensonge? Passons. Vous n'êtes pas sans savoir que, à force de mentir, l'on devient habile dans le mensonge. Et les mensonges ne peuvent jamais être innocents, car même petits, ils peuvent très vite muter et devenir gros et dévastateurs. On se voit ainsi devenir un menteur quasi parfait. Ce n'est pas moi qui le dis, mais une étude scientifique intitulée « The Brain Adapts to Dishonesty ». En effet, les chercheurs ont prouvé que le cerveau s'adapte aux mensonges.
L'amygdale du cerveau des patients, là où passent toutes nos émotions les plus fortes, virait au rouge automatiquement après le premier mensonge. Mais après le deuxième, le troisième, le quatrième ou le cinquième, ce rouge commence à s'estomper de plus en plus jusqu'à ne plus s'activer du tout. Et ceci, même si le mensonge se fait de plus en plus effronté. Le cerveau peut même tirer plaisir du mensonge. Et cela me met en lumière le véritable péril que représentent ces petits mensonges qui, dit-on, sans conséquence. Comme vous l'avez tous compris, il n'y a pas de mensonge blanc ou de mensonge pieux. Il n'y a que le mensonge et celui-ci ne doit jamais être tolérable, car personne n'a le droit d'agir de façon aussi paternaliste et de prendre la liberté de juger une personne comme pas digne de savoir la vérité. Si l'on voit un peu plus loin, on va réaliser que la vérité finit toujours par percer, car si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, elle, prend l'escalier. Elle prend plus de temps, mais elle finit toujours par apparaître. Le poète persan Abdolrahman Ferdowsi a dit dans le livre des rois « Mentir est le fait des faibles ». Alors pensez-vous toujours qu'un mensonge qui unit est meilleur qu'une vérité qui désunit? Merci. Quelle situation délicate. Que dire? Comment vais-je vous convaincre? Attendez, j'ai ma petite idée. Tout d'abord, restons réalistes. Ne brûlons pas les étapes. Ce mot mensonge qu'on a tellement entendu, et ce, depuis notre plus jeune âge, nous a toujours été présenté comme un signe de malveillance, voire une sorte de manipulation. Mais permettez-moi, chers opposants, de vous ôter vos œillères, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Car ce n'est pas le cas, quand ce dernier rétablit les relations humaines et permet de bâtir des ponts qui nous unissent. Il est bien facile de plaider la cause de l'honnêteté et des personnes honnêtes. Mais il faut savoir que si l'on prend du recul, nous allons réaliser que personne, et je dis bien personne, ne détient la vérité absolue, que ce n'est qu'utopie. N'ai-je pas raison? Là, aujourd'hui, on parle de ce qui serait le plus propice pour le bien commun et pour la perpétuité de nos communautés. Et comme l'affirme Claudine Bilan, nous sommes tous des menteurs, mais c'est indispensable pour vivre en société. Il faut l'avouer, on a tous déjà un peu arrangé la vérité. Parce que dire la vérité signifie que l'on va devoir être confronté au regard et donc au jugement de l'autre. Il y a des cas où mentir n'est pas vraiment tromper dans le sens moral du terme, mais plutôt éviter les conflits inutiles. Puisque le plus important dans tous les comportements humains n'est pas le comportement lui-même, mais l'intention qu'il y a derrière chaque acte. Et comme le dit si bien le grand philosophe Friedrich Nietzsche, il y a une innocence dans le mensonge qui est signe de bonne foi. Fin de citation. Mais, chers partisans du contre, ce monde est rempli de mensonges. Mais avant de vouloir faire croire à cette belle audience que les personnes qui mentent ne peuvent pas bâtir des relations saines, assurez-vous de ne pas en faire partie. Toujours pas convaincu? Prenons un exemple plus simple. Par exemple, un ami ou un proche vous invite à dîner. Et comment dirais-je, le repas était incomestible. Et il vous demande votre avis. Vous n'allez tout de même pas lui dire que c'était immangeable ou qu'il cuisine très mal, étant donné que cette sincérité brutale serait vue comme une sorte de grossièreté. Cependant, vous allez juste dire que c'était bien, au lieu de le brusquer avec cette sincérité. Parce que cette dernière va sûrement affecter votre relation. Ce qui nous pousse à dire qu'il vaut mieux un mensonge qui va nous unir qu'une vérité qui va nous désunir. Alors la vraie question est, que se passerait-il dans le monde si personne ne disait de mensonges? Merci. C'est plus facile de mentir que de dire la vérité. C'est plus facile de trahir que de rester fidèle. C'est plus facile de fuir que de faire face. Plus facile d'oublier que de s'engager. Certains ont choisi la facilité et d'autres ont compris que le bonheur réside
que le bonheur réside dans la difficulté. Chère audience, honorable jury, bonjour. Me voici de nouveau, me tenant devant vous, ravi de vous causer un peu sur le sujet du débat d'aujourd'hui. Un sujet qui crée plusieurs controverses entre vérité et mensonge, entre élégance et médiocrité, entre confiance et méfiance. Mais il le faut. Pourquoi ? Pour la simple raison que la vérité a besoin du mensonge afin de créer ce beau contraste qui permet de mettre en valeur la définition de la seule et unique vérité. C'est ainsi que se présente le débat d'aujourd'hui. Une vérité pleine de sincérité, clarté et lumière unifiante de notre part à l'encontre d'un mensonge maléfique, maudit et désunifiant de la part de nos adversaires. Tout d'abord, il serait judicieux de citer que tous les mensonges, petits ou grands, avec ou sans intention, du mensonge prédateur au mensonge protecteur, passant par celui par frime ou par faiblesse, tous sont un péché impardonnable, une conduite abominable et même un refuge pour les lâches. C'est la cause majeure de la fissuration des liens familiaux entre mari et épouse. C'est la fausse fatale qui met fin à toute relation entre amis. C'est aussi la raison pour laquelle plusieurs pays dans le monde actuel et présent vivent dans une misère et dans l'insécurité, subissant les conséquences des boniments des chefs d'État qui, auparavant, étaient captifs du délire du mensonge. D'une autre part, la mythomanie. Si jamais on finit par nous y réduire, elle finira par nous engloutir et devenir une habitude malsaine qui produira d'énormes et de monstrueux dégâts sur la société, aboutissant à des divorces, des conflits et même la mort. Pourquoi alors faire du mensonge une issue de secours alors qu'au juste, c'est le portail menant vers les heurts et les conflits? Pourquoi emprunter un chemin menant vers nulle part sauf des unions au lieu que d'opter pour la clarté et la transparence? Chers opposants, ne vous cachez surtout pas derrière l'idée infâme dictant que la vérité est délicate à dévoiler et que le mensonge reste le meilleur moyen de réconforter et satisfaire les gens. Oh que non! Vaut mieux une vérité amère qu'un mensonge doux. La vérité ne fait mal qu'un instant. La vérité peut languir mais ne va jamais périr. La vérité peut tout reconstruire. Le mensonge, quant à lui, peut tout détruire. Merci. Bon, premièrement, chers adversaires, si je n'ai pas peur de dire que ce que vous dites est incompréhensible et irréel, donc vous aussi, vous ne devez pas avoir peur de l'avouer. Alors, j'étais obligée de lui mentir, sinon il aurait eu trop mal. Effectivement, toute vérité n'est pas bonne à dire, et chacun a droit à son jardin secret. Cher auditoire, honorable jury, chers adversaires, bonjour. Aujourd'hui, je me tiens debout, encore une autre fois ici, pour défendre un point de vue. Ou dirais-je une vérité qui me semble tellement évidente et tellement réelle, et le fait de la contredire me semble tellement bizarre. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer par préciser qu'une personne qui ment a toujours, j'ai bien dit toujours, une intention bien précise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe. Et croyez-moi, les deux formes de mensonge servent avant tout à protéger une personne ou à se protéger soi-même. Autrement dit, mentir pour protéger ou se protéger, d'après mes connaissances, c'est une stratégie de survie liée aux besoins de confort, de sécurité et de protection d'un individu ou même d'un groupe. Et en effet, je pense que pour ne pas décevoir ou blesser l'autre, on a souvent tendance à laisser dans l'ombre certaines réponses ou certains avis, ou même des fois certains points de vue. Bon, prenons comme exemple Antigone, je pense que vous la connaissez tous. Antigone a préféré cacher la vérité de l'enterrement de son frère par peur de perdre sa vie et celle de sa sœur. Et honnêtement, dans ce cas-là, je suppose qu'il est bien moins courant de penser qu'il vaut mieux dire la vérité que mentir. Plus important encore, même nos parents nous mentent, que ce soit pour nous protéger ou pour nous obliger à faire quelque chose ou même pour nous faire plaisir. Le mensonge fait malheureusement ou heureusement partie de notre vie. Mais si son intention est positive et que c'est pour protéger une personne ou sauver une autre, je pense qu'il vaut mieux
je pense qu'il vaut bien la peine de mentir. Une habile omission vaut mieux qu'une brutale vérité. Je sais, ça paraît logique et ironique en même temps, car comme l'a dit l'auteur de Rompre, ça n'existe pas ne pas mentir. C'est impossible. Oui, c'est impossible. Car imaginez que vous passiez une entrevue pour un emploi. Et bien évidemment que vous allez affirmer que vous êtes ponctuel, perfectionniste et que vous aimez travailler en équipe ou en groupe. Et donc, chers adversaires, permettez-moi de vous dire que c'est quasiment important de savoir se servir du mensonge quand il le faut ou quand c'est le temps. De plus, sur le plan, je pense que vous connaissez pas mal de mères qui avouent à leurs petits-enfants qu'elles trouvent atroces leurs dessins, ou même des copines qui vont vous dire que vous avez pris quelques kilos pendant les vacances. Et personnellement, je pense que des fois, il est inutile de mettre quelqu'un dans le doute, inutile d'être transparent. Cela peut faire de la peine inutilement. Et donc, pour conclure, je m'excuse de vous l'annoncer, chers adversaires, mais la réponse à ce sujet est aussi claire qu'une lune en pleine nuit. Un mensonge qui vise à réunir restera toujours mieux qu'une vérité qui désunit. Et merci. Vous me faites rire, chers opposants. Qu'est-ce que vous faites? Vous défendez le mensonge en disant des vérités. N'est-ce pas là l'ironie du sort? C'est magnifique. Pour répondre à quelques-unes de vos interventions, je pense que vous confondez dire la vérité et être transparent méchamment. Être audacieux, comme vous le dites. Je suis quelqu'un qui est très honnête. Bon, c'est peut-être pas très bien toujours, mais je pense que ça sert à quelque chose. Comme l'a dit Himer, le mensonge a aidé certaines alliances. Mais une alliance basée sur le mensonge, quand la vérité finira par être dévoilée, cette alliance ne servira plus à rien. Il y aura vengeance, il y aura combat, il y aura haine, il y aura trahison. Parce que c'est ça la fin, la finalité du mensonge. Bon. La langue est une convention utilisée comme outil entre les participants. Lorsque l'un des participants ne respecte pas les règles de cette convention, en mentant, cela va à l'encontre du but visé. L'exemple le plus simple pour illustrer cela est le suivant. Un feu rouge ne peut marcher que si les deux signaux disent la vérité, parce que sinon, accident. Mesdames et messieurs, un grand lyriciste appelé Damso a dit un jour « Le mensonge est un soulagement qui finit par nous désunir. » Mesdames, messieurs, le mensonge est un poison insidieux pour l'âme. Il fausse toute relation, détruit la vérité. Il fausse toute relation, détruit la vérité, brouille notre vision et nous empêche de progresser. Et on aura des amis en conflit, des couples en dispute et des pays en guerre. La désunification régnera et le monde sombrera dans l'obscurité sinistre du mensonge. Merci.